Courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Une émission animée par Bruno Courtois. Monseigneur Lalanne, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Pontoise et faut-il le rappeler, chaque semaine, vous venez partager avec nous des courriers de pèlerins, de confirmants, de baptisés. En tout cas, des témoignages qui sont, j'allais dire, tous plus beaux les uns que les autres. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête sur la lettre d'Anne-Rose. Vous me disiez tout à l'heure, c'est une lettre magnifique, on pourrait même en parler bien plus de 3 minutes. On a 3 minutes pour parler d'Anne-Rose. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle a 18 ans, et elle dit finalement, c'est pas facile de se confier. Je n'ai pas les mots, je n'ai pas l'habitude de parler à cœur ouvert, je n'ai confiance en personne, et pourtant elle vous écrit. En même temps, elle dit qu'elle n'a pas les mots. C'est souvent une page blanche. Hein. Les jeunes me disent quoi écrire. Et puis après, quand ils ont fini leur lettre, ils disent je pourrais vous écrire encore plus. Ils n'ont pas l'habitude de se confier. Et ces jeunes, ils n'ont pas beaucoup de lieux de parole et de lieux d'écoute empathique. Et je pense que c'est très important. Je n'ai pas l'habitude de parler à cœur ouvert, à m'ouvrir aux gens généralement. J'ai confiance en personne. Je n'aime pas manquer de contrôle. Et en écrivant cette lettre, je m'ouvre à vous comme je l'ai rarement fait. Donc, ça dit quelque chose de notre époque aussi. Les jeunes, ils n'osent pas, ils n'osent pas partager. Ils n'osent pas ou ils n'ont pas les lieux qui leur permettent de faire ça. Alors, de fait, le fait d'écrire un évêque, il y a sûrement la figure de l'évêque, quelquefois peut-être trop mise sur un piédestal, mais voilà, j'ai pas de crainte à vous parler. C'est pourquoi je me livre à vous et voilà. Et ça, je trouve quand même que moi, ça me touche profondément. J'ai évoqué à l'instant la difficulté pour ces jeunes de trouver des lieux, des espaces où ils peuvent se confier. Et ils ont besoin de trouver dans l'Église des personnes avec qui ils peuvent être en confiance. Alors ça peut être un parrain. J'insiste fortement pour que le choix du parrain ne soit pas celui qui va donner des cadeaux, mais celui avec qui ils vont pouvoir faire un chemin, ou des prêtres. La figure de l'évêque. Je pense que comme adultes, nous avons une mission importante de pouvoir entendre de façon profonde ces jeunes, et puis de marcher avec eux, bien sûr. Ils ne doivent pas se sentir isolés, c'est ça en fait. Oui, et puis j'insiste sur sa première phrase, je vous écris mais je n'ai pas les mots. Donc il faut peut-être les aider à trouver les mots sur une expérience. Ils ne savent peut-être pas la nommer, l'exprimer, mais ils ont tous une histoire sainte magnifique. Comment les aider à trouver les mots pour dire cette expérience sublime. C'est-à-dire que c'est difficile de commencer, une fois qu'on a commencé, ça va tout seul. Alors elle dit, pour terminer, je vous demande de me donner la possibilité d'entrer complètement dans la famille de Dieu. Alors ça, c'est très beau aussi. Cette fille, Anne-Rose, elle a découvert que sa foi, bien sûr, elle est personnelle, mais elle ne peut se vivre qu'avec d'autres, et qu'il y a les liens de la chair et du sang, puis il y a les liens de la communauté chrétienne. C'est très paulinien. Cette famille, c'est le corps du Christ dont elle est membre. Donc voilà, nous sommes de la famille d'Anne-Rose. Merci, Monseigneur Lalanne. Merci. À la semaine prochaine.